Et ça commence par une accolade. C'est un rendez-vous auquel il faut participer, paraît-il, Cyril, lorsqu'on fait du triathlon et qu'on court justement sur longue distance. Roth, petite ville de Bavière qui, je dirais, multiplie par 3, 4, 5 ou 6 sa population à l'occasion du fameux challenge. Et cette année, challenge relevé, ou je dirais presque comme tous les ans, challenge très relevé. Ouais, challenge très relevé tous les ans à Roth. C'est vrai que c'est un peu la Mecque du triathlon. Là, on va dire que c'est la Mecque européenne. Beaucoup d'athlètes professionnels comme amateurs se retrouvent là-bas à Roth. Une organisation qui est quasi parfaite, avec un public allemand qui est là pour encourager l'ensemble des athlètes. C'est vraiment une très très belle ambiance. Et cette année, parmi les compétiteurs, les athlètes présents, un Français, il y en a de temps en temps, vous avez fait partie de cela, Cyril. C'est non pas Pete Jacobs, l'Australien, qui est resté discret depuis son titre à Hawaï, c'était il y a 2 ans, mais c'est Sylvain Sudry, en l'occurrence, qui va faire partie de la cohorte des athlètes ici, qui va tenter sa chance. Sylvain Sudry qu'on avait quitté après sa victoire à Gravelines et son 5e titre de champion de France sur format longue distance. C'est pas tout à fait, je dirais, le même territoire non plus. Non, c'est pas le même territoire, c'est pas la même course. On l'a vu, Sylvain... sur le circuit français, on va dire qu'il domine de la tête et des épaules. On l'a vu sur des distances un peu plus longues, notamment à Abu Dhabi, où il est quand même assez à l'aise en vélo sur 200 km. Après, sur la distance Ironman, là on passe de 21 km à 42 km de course à pied. Ça reste le point d'interrogation pour Sylvain. C'est bien qu'il vienne à Roth parce que c'est un parcours en vélo qui peut être intéressant pour lui. C'est un athlète assez puissant. Maintenant, la concurrence est extrêmement rude à Roth. Donc je trouve ça intéressant pour Sylvain. Alors la concurrence, en quelques mots, Eneko Janos, qui n'était pas en train de se raser, mais juste en train de mettre un peu de vaseline pour pas que la combinaison le frotte. Il y a bien sûr Dirk Bockel, le dernier vainqueur, Pete Jacobs, l'Australien. Il y a Andreas Niedrig, Timo Bracht, je dirais l'Allemand, le vétéran. Luke McKenzie, James Kunamal, sud-africain, qui s'était imposé ici, c'était il y a 2 saisons, ça c'est pour la partie messieurs, la partie dames, Caroline Steffen qui a remporté l'épreuve l'an passé, Michel Vesterby, la danoise très prometteuse, Julia Gaillère, Rachel Joyce, Rebecca Kitt, l'éternelle, Miranda Carfred, double championne du monde à Hawaï. C'est ce qui se fait de mieux. Ouais, c'est ce qui se fait de mieux. Après Hawaï, en général, si on veut voir un gros plateau élite, il faut aller à Roth. Et c'est vrai que la course elle est bien placée par rapport à Hawaï. On est voire 4 mois avant Hawaï. C'est pas un parcours très très exigeant. Au contraire, c'est un parcours assez roulant. Ce qui diffère d'Hawaï, en fait, c'est juste les conditions météo où forcément on n'a pas la même température que sur l'île hawaïenne. Et les décors aussi un tout petit peu, parce que la natation dans le canal Rhin-Danube, alors effectivement ils sont plus de 5000, non pas sur ce départ-là, mais au total à participer à cette énorme fête, il y a 15-16 départs différents, c'est très bien fait. Et puis le programme, vous connaissez, 3 km 8 de natation, 180 à vélo, avec notamment 2 fois le Solarberg à gravir, même si c'est pas franchement une bosse comme on a l'habitude de voir ailleurs, notamment chez vous l'Alpe d'Huez, mais un tout petit peu à enjeu. Et puis derrière, un marathon qui là va permettre aux plus rapides d'essayer de gommer les écarts qu'ils auront consentis pendant le vélo. Oui, en effet, on est sur un marathon extrêmement rapide. Roth a déjà proposé des records de temps sur la distance Ironman, donc c'est une distance très très rapide. Une course très rapide à Roth, sans grande difficulté, à part quelques ascensions, on l'a dit, en vélo, mais c'est pas des grosses ascensions comme on a l'habitude de voir soit à l'Alpe d'Huez, soit sur l'Ironman de Lanzarote. Alors le record dont vous parliez, il est détenu par Andreas Rallard, c'était en 2011, 7h41-33, et chez ces dames c'était Chrissy Wellington, 8h18. La question parfois se pose de savoir s'il y a vraiment la distance. Ouais, surtout sur l'épreuve marathon, parce que des fois on voit des temps marathon proches des 2h40, voire en dessous, donc là on peut se poser la question. Maintenant on imagine bien que tout est mesuré au GPS et que la distance y est. Allez, Nils Fromold est sorti de l'eau en 48-39, derrière, devant Pete Jacobs, Dick Bockel, Joe Gambles, Sylvain Sudry, 48-50, Andreas Niedrig. Regardez le monde, regardez la foule là autour de cette aire de transition, de ce parc à vélo. Dans la même seconde ou presque, tous ces athlètes vont attaquer les 180 km du parcours cycliste, tous équipés de la même manière, roue lenticulaire, casque profilé, il va falloir lâcher les watts. Là c'est vélo de contre-la-montre obligatoire, on se pose même pas la question, le parcours est tellement roulant que vous allez le voir, c'est des athlètes qui vont à la fois être vélos mais à la fois emmener du braquet. Dirk Bockel, le dernier vainqueur de cette épreuve, vainqueur aussi de l'Ironman Asie-Pacifique à Melbourne cette année, 3e à Hawaï en 2013.
Derrière, dossard numéro 3, Timo Bracht, l'Allemand, 3e ici en 2013, 2e en 2012. Il n'a jamais remporté l'épreuve. 4 top 10 à Hawaï. Il aimerait bien monter enfin sur la plus haute marche ici à Roth. Niels Frommholt, jeune triathlète, prometteur, vainqueur de l'Ironman d'Afrique du Sud cette année et de l'Ironman d'Arizona en 2012. Et tout ce petit monde là est en train d'essayer de trouver sa place. James Canama, dossard numéro 2. Expérience aussi du terrain. On va pas les égrener les uns derrière les autres, Cyril, mais là encore une fois, ça va se jouer à très peu. Ouais, ça va jouer à très peu. On le voit, des athlètes qui déjà dès la natation, on essaie de pas perdre trop de temps. Ils sont assez regroupés. On est vraiment sur du très haut niveau là, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Si on loupe une partie de sa natation, si on loupe un petit passage en vélo, on peut déjà dire adieu au podium, pardon. Ne pas laisser partir la concurrence, s'hydrater, s'alimenter, ne pas commettre d'erreur. Kilomètre 70 avec le maillot blanc, Eneko Janos, l'Espagnol, prend le relais ou se porte aux avant-postes. Janos, lui aussi, qui aimerait bien inscrire son nom à ce palmarès. Et la première ascension du fameux Solimberg. Ouais, on l'a dit, c'est extrêmement encourageant pour ces athlètes. Ça fait même peur quand on monte cette côte, parce qu'il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de monde. Je crois que sur le Challenge Roth, c'est plus de 60 000 spectateurs. Ils sont tous là. La tradition, c'est une épreuve, je dirais presque ancestrale sur le plan européen. Une de celles qui rythme la progression des athlètes pro. Regardez Caroline Steffen, accueillie elle aussi alors qu'elle est en tête de la compétition. Ici dans la bosse, elle possède 1 minute d'avance sur Rachel Joyce, 4 minutes 30 d'avance sur l'Australienne Miranda Carfrae. Ouais, c'est déjà des écarts assez conséquents. Maintenant, on est que dans cette première partie de cyclisme, et il y a encore tout le marathon. On l'a dit, le marathon est très très rapide. Donc pour Caroline Steffen, je pense qu'il va falloir qu'elle prenne un peu d'avance par rapport à Miranda Carfrae, qui elle est capable de courir le marathon en moins de 3 heures. Le soutien populaire à tous les kilomètres ou presque. C'est valable pour les professionnels, c'est valable aussi pour les amateurs. C'est pour ça que Roth, effectivement, fait partie des épreuves qu'il faut courir, qu'il faut inscrire au planning d'une saison. Fin du parcours cycliste, fin des 180 km. Et devant, il y a un homme qui a pris l'initiative et qui a quitté en quelque sorte le groupe auquel il appartenait. C'est Niels Frommholt. C'est lui. Il tente sa chance. Dossard numéro 9. Grand gabarit, longiligne. Et là, il compte près de 5 minutes d'avance sur ses poursuivants au moment de poser pied à terre. Ouais, c'est une belle performance, parce que sûrement poussé par le public, il est chez lui. Mais belle performance, parce que quand on voit la densité et la concurrence qu'il y a, arriver avec plus de 5 minutes d'avance au parc à vélo, c'est très très beau. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour passer la ligne d'arrivée en tête avec 5 minutes d'avance sur un marathon et l'expérience des Timo Bracht et autres, ça peut être compliqué. Et oui, vous l'avez reconnu, Timo Bracht en tête devant Dirk Bockel. On ne peut pas dire que ce soit des perdreaux de l'année ou des jeunes triathlètes qui découvrent le circuit. Sylvain Sudry est là aussi à cet instant précis de la compétition. Sylvain, il compte 5 minutes 30 de retard, c'est rien. Non, c'est rien, ça veut dire qu'il est dans le bon groupe, donc c'est plutôt encourageant, c'est plutôt de bon augure. Ça veut dire que il est capable d'enchaîner. Bon, alors les 3 km 8 de natation, ça on n'est pas inquiet, mais c'est qu'il est capable d'enchaîner derrière la natation les 180 km de vélo avec les tout meilleurs mondiaux. Maintenant, il va falloir voir comment il se positionne en course à pied. Et oui, c'est ça souvent son problème, c'est l'alimentation sur la course à pied. On a vu passer Carfrae, Beranek, Steffen, Westerby, Joyce. Ça, c'est la compétition féminine. Lui, il a du mal. Luke Mackenzie, l'Australien, il a 7 minutes 10 de retard au moment d'attaquer le marathon et ça va pas s'arranger. Deuxième de l'Ironman d'Hawaï la saison dernière. Luke Mackenzie. Toujours en tête, Niels Frommholt. Derrière, deuxième position pour Timo Bracht, l'expérimenté allemand qui revient tout doucement sur, son compatriote plus jeune. L'expérience sans doute, il lui reprend grosso modo un peu plus d'1 minute 30 tous les 10 km. Ça va moins bien pour Dirk Bockel. Ça coince. Sylvain Sudry, lui, ça va beaucoup moins bien parce qu'il a été obligé d'abandonner. Problème effectivement d'alimentation tout simplement. Ouais,
enfin, il connaît ses problèmes, Sylvain. Donc déjà c'est bien parce qu'il va pouvoir essayer de les travailler. Voilà, faut pas qu'il soit déçu. Hein. Les athlètes qu'il y a devant lui sont des athlètes qui ont énormément d'expérience, surtout sur la distance Ironman, qui ont l'habitude de faire des courses comme ça avec des très 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 gros plateaux. Sylvain en a aussi l'habitude, mais plus sur la distance inférieure, la distance 73, où vraiment il est beaucoup plus à l'aise. Mais voilà, c'était bien de venir à Roth, de se tester pour l'avenir et essayer de passer dans quelques années vraiment sur la distance Ironman. Rachel Joyce est passée. Elle a 4 minutes 10 d'avance sur Stephen, 5,46 sur Van Vlerken et 6,19 sur Miranda Carfrae que l'on suit. C'est pas la même foulée pour ce qui concerne la Suissesse, pourtant vainqueur ici. Elle sait qu'elle a des difficultés sur le marathon et surtout on sait tous et elles savent toutes que Miranda Carfrae est sans équivalent dans sa catégorie. Ah, c'est sûr qu'en course à pied, voilà, quand elle a commencé à mettre la machine en route, c'est très très compliqué de la retenir et de suivre sa foulée. Un Allemand donc en tête de la compétition, c'est pas Nils Frommholt, c'est Timo Bracht qui a pris le meilleur sur son jeune compatriote à hauteur du kilomètre 30 et qui donc se dirige droit vers la ligne d'arrivée, 7h56 pour Bracht. Il avait essuyé toutes les places du podium sauf celle-ci. Timo Bracht, voilà, qui fait pas beaucoup de bruit mais qui au final a une très très belle carrière. Oui, pas mal de victoires sur full distance, satisfait, fatigué, en tout cas comblé Timo Bracht. 7h56 minutes tout rond, encore un moins de 8 heures ici à Roth. Ouais, c'est presque maintenant habituel à Roth. On sait, les athlètes savent que pour aller gagner, pour aller chercher la victoire à Roth, il faut viser 8 heures et moins. Ah, il n'aurait pas marché sur les derniers mètres. Mais bon, je pense qu'il savoure sa victoire. Lui, sa deuxième place, Nils Frommholt, 8h39. Deuxième place ici à Roth. Ah ouais, c'est vraiment une belle surprise et c'est plutôt prometteur pour ce jeune Allemand. Troisième position, car il aura finalement réussi à atteindre le podium qu'il convoitait, l'Espagnol Eneko János, vainqueur quelques semaines auparavant de l'Alpha Ironman d'Autriche. Donc troisième place pour Eneko János, que l'on trouve toujours sur le podium lors des grands rendez-vous. Ah, l'Espagnol toujours présent. C'est rare de voir les Espagnols briller à Roth et je pense que voilà, c'est une belle perf pour Eneko János. Bracht, Frommholt, passation de pouvoir ou presque. Passation d'expérience, c'est indéniable entre les deux compatriotes. Ah, on l'avait oublié celle-ci, la petite douche à la bière. Où il a mal au guibole, où ça a été compliqué. Le baptême pour Nils Frommholt. Et le podium masculin, les deux Allemands rejoints par Eneko János, sur la gauche l'Espagnol. Pour ce qui concerne la course de ces dames, vous vous en êtes bien sûr douté. L'Australienne Miranda Carfrae va les croquer les unes après les autres. Revenue du Diable Vauvert, la double tenante du titre, Hawaï, entre dans le stade, car il s'agit vraiment d'un stade pour cette arrivée ici à Roth. Elle entre dans le stade avec un bouquet de fleurs à la main. Et le public salue la performance de l'Australienne comme il se doit. 8h38 et 53 secondes. Encore une extra perf sur la carte de visite de Miranda Carfrae. Ouais, puis un marathon extraordinaire. C'est vraiment son atout, c'est vraiment son gros point fort. Et avec ce marathon-là, elle fait peur déjà à tous ses adversaires dès le départ. Tout sourire, Miranda Carfrae. Allez, 2 gouttes. Et la douche. Oh, la vraie douche. Ça pique les yeux. Deuxième position pour l'athlète britannique Rachel Joyce. Et troisième place pour la Suissesse Caroline Stephen, qui a trouvé l'énergie nécessaire pour se joindre à ses deux rivales sur ce podium 2014 du Challenge Roth Belle Édition. Très beau résultat, de beau podium. On est rarement déçu ici, Cyril. On est rarement déçu à Roth. C'est vraiment un très beau spectacle avec
l'ambiance, les athlètes pros, c'est vraiment magnifique. Vivement l'édition 2015. Salut à tous. Salut.